Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui. CC Toys de Last Survivor. Joey, on est parti pour la review. The Last Survivor, vous êtes en train de vous dire, je connais cette figurine, il ressemble à Joel dans The Last of Us. Eh bien oui, c'est bien ça, c'est juste une figurine sans licence de la marque CC Toys. CC Toys, première figurine, c'était un coup de poker au niveau de l'achat de cette figurine parce que je ne savais pas du tout ce qu'on allait recevoir. Le prototype était très joli, c'est ce que l'on voit sur la boîte et au final, la version finale l'est tout autant. Donc joli coup de poker parce que franchement, il fallait investir quand même presque 200 $, dans les 180 ou 200 $ pour cette figurine sans savoir ce qu'on allait avoir au final et c'est une très bonne surprise. Donc CC Toys, Summer version, c'est Joey, forcément il ne s'appelle pas Joel pour problème de licence ou autre, et de Last Survivor pour ne pas utiliser The Last of Us. Le visuel représente la tête justement de la figurine, sur le côté on va retrouver le titre de la figurine en question, sur l'arrière les warnings habituels, même chose ici sur le côté, sur le dessus on retrouve la marque CC Toys, et puis sur l'arrière de Last Survivor Summer version 16 Collectibles. On passe tout de suite au contenu les amis. Compte tenu de cette figurine, la boîte s'ouvre comme toujours sur une boîte style boîte à chaussures. On va retrouver une mousse que l'on enlève. Et ensuite, on a accès directement au premier jet de la figurine. Vous voyez qu'elle est assez fournie, il y a énormément d'armes, énormément d'accessoires qui sont inclus dedans. Et on a ceci sur 2 étages. Donc je vous enlève la première mousse. Deuxième étage, on retrouve l'énorme fusil sniper, le sac à dos, un socle, la tige et puis de quoi crafter un petit peu le bâton et les armes, etc. si on veut leur mettre des ciseaux ou autre qu'on va retrouver ici au nombre de 4. Mais ça, je vais vous montrer après comment on peut faire ce genre de choses. Je vous mets les accessoires sur la table et puis on va découvrir ensemble tout le contenu. A tout de suite. Voilà le contenu dans la boîte. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de choses et des choses très intéressantes. Tous les accessoires du jeu y sont, ou presque. On commence, on a un joli sac à dos, donc vraiment un joli sac à dos complet, vraiment accurate au jeu. Peut-être la pièce, il y a peut-être si je me souviens bien une pièce rattachée ici pour réparer le sac qui n'y est peut-être pas en question, mais sinon il est très ressemblant, vraiment un joli sac à dos tout en tissu, un rembourrage à l'intérieur pour faire un effet gonflé, donc ça super intéressant. On retrouve après son fusil avec la visée, donc fusil snipe, très joli, weathering également super bien géré dessus. On voit l'usure, etc. Donc vraiment du super boulot. Franchement, pour une marque sans licence qui est la première figurine, ils ont vraiment soigné la figurine et les accessoires. C'est hyper bluffant. On a un cocktail Molotov. Donc cocktail Molotov avec la petite partie à allumer, donc avec les inscriptions dessus. Super joli. On a une brique en plastique, mais qui donne vraiment l'effet pierre. On a vraiment un effet de la brique qui balance sur la tête des cliqueurs pour soit les assommer, soit les avertir qu'il y a quelque chose ou faire une diversion ou autre. Donc une jolie brique. La lampe de poche, toute rouillée, vraiment bien gérée aussi. Qui va venir s'attacher. Il y a un aimant. Je ne sais pas pourquoi il y a un aimant. Peut-être pour le mettre par... Ah ouais, d'accord. L'aimant, c'est plutôt pas mal. À mon avis, ça va permettre de le mettre sur la lanière. Vous allez mettre l'aimant par derrière. Vous voyez, un petit aimant. Vous allez mettre l'aimant par derrière la lanière. Et puis la lampe va pouvoir venir s'accrocher facilement sur la lanière sans tomber. Au lieu d'avoir un truc qui s'accroche. Je trouve que c'est plutôt ingénieux, ce petit aimant en question. Vous voyez dans le détail, quoi. On a la montre. Hyper bien gérée également. On a un joli ruban également de scotch. Je recule un peu la lumière parce que je vois qu'on a un brûlage d'image, donc l'image est un peu trop claire. Donc un rouleau de scotch qui ne se déplie pas, c'est juste moulé et imprimé, mais bon, ça fait l'effet du rouleau de scotch que l'on a dans le jeu. On a les espèces de poudrières, vous savez, qui explosent. Hyper bien géré également. Un gun.
un morceau de bois que l'on va pouvoir crafter. Donc quand on dit crafter, ça veut dire fabriquer quelque chose dans un jeu. Hein. Donc on a le morceau de bois, on va pouvoir mettre les ciseaux à l'intérieur du morceau de bois, ou de chaque côté si on le désire, et venir avec la petite ficelle qui est ici, crafter le bois, ou crafter les ciseaux. Moi personnellement je pense que le plus intéressant c'est de les mettre de chaque côté, en mettre deux de chaque côté, et venir les attacher avec la cordelette pour avoir l'effet comme dans le jeu avec les deux morceaux quand ils plantent ça dans la tête des clickers. Pareil, il y en a 4, donc vous pouvez la même chose prendre le pipe, donc prendre le tuyau, et même chose mettre de chaque côté deux ciseaux et venir les attacher et les crafter également pour faire vraiment comme dans le jeu et avoir le tuyau avec les deux ciseaux attachés dessus. Il y a une hache, hyper bien gérée aussi, tout en plastique mais hyper bien gérée. Un couteau. Et puis on a un petit peu tout, hein, ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a un petit sachet avec 2-3 boutons avec 2-3 boutons pour la chemise si vous veniez à les perdre ou quoi que ce soit. Et ici l'explication comment crafter le... Voilà, il explique 1, 2, 3, 4. Alors je regarde, qu'est-ce que c'est? Mettre de la colle. Ouais, peut-être. Ah ouais, il y a des pastilles. Ok, il y a de l'espèce de pâte à fixe qui est fournie dans le petit sachet qui est là. Et il vous explique comment mettre la pâte à fixe pour attacher le ruban et venir mettre les accessoires dessus pour crafter tout ça. Voilà, donc après avoir crafté un petit peu les armes, donc on a à ce moment-là, voilà, on a le pipe, donc le morceau de tuyau avec les ciseaux attachés. Donc ça donne vraiment le truc pour rentrer en pleine tête de clicker. Pareil sur le bois. Donc on a le bois crafté avec les ciseaux également. Et puis j'ai mis sur le manche également de la ficelle pour que ça fasse le manche d'accroche. Et puis du coup j'en ai profité pour, vous savez, vous avez vu dans la version précédente, c'était en plastique au niveau du sculptage. Moi j'ai remis du tape qui était fourni avec autour du manche pour avoir plus de réalisme dans la réalisation. Et j'ai fait pareil sur le couteau, vous voyez sur le manche du couteau, j'ai mis du tape aussi au lieu du truc sculpté, donc je l'ai mis en tissu. Et puis j'ai fait pareil également sur l'arme. Voilà, hop. Tirer les petits fils pour avoir quelque chose de propre, je couperai tout ça après, mais ainsi ça fait vraiment comme si on avait en relief et en tissu les parties. Donc vraiment cool tous ces petits accessoires parce que ça permet d'avoir une figurine complète. Concernant la figurine, je vous l'ai dit, il y a deux HS, on va les découvrir ensemble. On a le premier, et puis je vais aller fermer la porte en bas parce que comme vous entendez, ça grince. Hop, je vais aller faire ça tout de suite. Voilà, excusez-moi, je suis de retour. Alors, il y a deux HS. Il y a donc ce HS hurlant, grimaçant plutôt et plutôt en colère, qui est vraiment bien géré. Je vous montre de près, que vous voyez un petit peu le résultat du paint, etc. C'est plutôt vraiment bien géré. Donc là, en colère, les dents sont super bien faites. Donc on a un Joël qui est prêt à en découdre avec les clickers. Joli paint, hein. Franchement le paint est très propre et le visage est vraiment superbement joli. Et puis on a la figurine complète, que voici. On va retirer son sac, avec le sculpt et le visage classique. Un peu d'image avec un peu de sang sur le nez, etc. Vraiment joli. Elle est vraiment top cette figurine, franchement, moi qui suis fan du jeu, c'est vraiment une superbe réalisation. Hop, je vous montre de près. Oui, le paint est vraiment bien géré. Le gris sur la barbe, etc. Tout est top. Et puis voilà, la figurine en elle-même, la chemise, le pantalon, etc. Plein de sang. Vous voyez, il y a du sang sur le pantalon. Tout ça est vraiment ultra bien géré. Il y a un peu trop de lumière, là c'est un peu gênant dans la salle. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai un peu plus de lumière que d'habitude. Donc vous verrez après que la chemise est bien vert foncé. Mais là, je pense que comme je suis en contre-plongée sur la table, les lampes ressortent énormément. Le jeans, il est bleu foncé, et là, il sort bleu clair sur la vidéo. C'est un peu bizarre, donc je vais vous faire un visuel classique. On va remonter en mode normal. J'habille la figurine et on regarde ça tout de suite. À tout de suite. Voilà les amis, figurine posée, eh bien c'est une belle tuerie, hein. Franchement c'est quelque chose de très joli, très réaliste par rapport au jeu. On a vraiment quelque chose de top, on peut lui donner vraiment des poses nickel. Le body c'est un body classique, un peu type Hot Toys, donc assez bien intéressant au niveau des articulations ou autres.
mais il est vraiment charismatique, le visage est vraiment bien géré. Toutes les armes, on peut les attacher, vous voyez, moi j'ai mis un petit peu d'armes sur le sac à dos, donc j'ai mis l'arme, le scotch, le bâton, la machette et son gun. Dans chaque main j'ai mis une hache et le morceau de tuyau crafté avec les ciseaux. Non, c'est vraiment quelque chose de super bien géré. Franchement, c'est Setoys. Je sais pas ce qui nous prépare d'autre, à part Ellie qui devrait arriver au mois de septembre en précommande, donc je pense une Ellie début janvier disponible, mais je sais pas ce qu'ils vont nous faire après comme type de licence ou autre, mais c'est une marque qui gère plutôt bien. Écoutez, on va passer au visuel à 360 degrés, je vais vous faire tourner la figurine sur le socle, pour y avoir un petit peu le réalisme des deux HS, etc. ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur cette magnifique figurine donc de Joey alias Joel dans The Last of Us. Et bien perso, c'est une superbe réalisation. Si on veut être un tantinet perfectionniste et au vu du nombre des accessoires fournis avec cette figurine, il manque un holster, donc il manque une ceinture avec un holster pour mettre le gun à l'intérieur par exemple, parce que dans le jeu il a un holster pour mettre son flingue dans son holster, donc dans sa pochette, voilà, dans sa pochette en question. Donc c'est vrai que là il manque juste ce petit détail là, mais bon ça se trouve encore facilement un sixième sur des sites tels Quick Toys, Machine Gun ou autre. Il y a moyen de juste pour 4, 5, 6 euros rajouter un holster pour mettre le gun à l'intérieur. C'est chose que je ferai moi, parce que cette figurine je l'ai prise pour moi personnellement, étant fan de The Last of Us, et même si j'ai limité, on va pas dire arrêté, on va dire limité les 1.6, cette figurine je l'ai prise personnellement parce qu'avec Ellie à côté, elle va être juste magnifique. Moi j'avais des customs dans le passé, j'avais des figurines que j'avais réalisées qui étaient très jolies, vêtements etc. ou autre, mais le HS était perfectible, donc aujourd'hui j'ai un visage qui est plutôt bien réussi, et je pense qu'avec Ellie à côté ça va être quelque chose qui va être super joli. Un petit diorama avec tout ça dans une case de Detolf ou une case de Besta
ça peut être vraiment vraiment beau. Je pense que je ferai appel à mon ami Patoun, JM Diorama, pour me faire un diorama lorsque j'aurai reçu Ellie l'année prochaine pour, dans une case de Besta, donc de 60 cm, faire un beau diorama avec un clicker que je suis en train de réaliser. Il y a moyen de faire quelque chose de bien et de faire un beau décor pour exposer ces figurines en question. Voilà, pour moi c'est un bon 9 sur 10, c'est perfectible sur certains petits trucs, hein, mais vraiment, 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 si on veut être ultra pointilleux, parce qu'elle est vraiment magnifique, surtout pour le prix, elle tournait aux alentours de 170 €, c'était vraiment quelque chose de super intéressant pour le prix et pour la réalisation et surtout le nombre d'accessoires. J'espère que ça vous a plu, on la trouve sur eBay facilement. En Europe, c'est plus difficile de la trouver, à part la Cité des Nuages, hein, qui doit la vendre à plus de 200 €. Mais sinon, comme c'est des figurines sans licence, les boutiques européennes évitent d'importer ce genre de figurines pour pas avoir de problème avec Sony ou ce genre de choses ou autres. Donc la Cité des Nuages, eux, s'en foutent un petit peu et ils la vendent un petit peu plus cher, mais sinon vous la trouvez sur des boutiques eBay dans les 160, 180 € maximum, en l'ayant en une semaine, 15 jours, sans douane ni rien. Donc voilà. Conseillé à 100% pour les fans du jeu Last of Us, et même pour les autres, c'est une très belle figurine. C'est tout pour aujourd'hui les amis, enfin c'est tout en tout cas pour cette review en question. Excusez-moi d'avoir encore peut-être un petit peu bafouillé, mais je suis toujours sous médicaments avec mon traitement de mon opération, donc c'était un petit peu mieux que la semaine dernière, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Je pense que d'ici un mois, ça ira beaucoup mieux, mais je veux vous faire, voilà, je veux vous faire profiter des figurines et pas stocker, vous faire 10 reviews d'une fois. Donc même si c'est un petit peu moins professionnel et un petit peu moins précis que les semaines précédentes au niveau des réalisations, j'essaie quand même de vous faire profiter toutes les semaines des dernières sorties. Nous aurons normalement, vu que je suis en congé de rétablissement, la semaine prochaine, je dirais peut-être même demain ou mardi, on aura le pack Groot et Rocket de Infinity Wars en review. Il devrait y avoir également Wonder Woman qui ne devrait pas tarder, Justice League à sortir chez Hot Toys. On aura également la semaine prochaine Gimli du Seigneur des Anneaux de la marque Asmus Toys. Et là on va passer à la review d'une TB League, d'une Captain Space, un design d'une fille un petit peu habillée un petit peu en guerrière de l'espace. Donc je vais vous réaliser cette review juste après avoir terminé celle-ci. Pour les autres, à bientôt pour une prochaine vidéo les amis.